qu'est-ce que peut bien pouvoir signifier ce H présent dans les 77? Ce H est une longue histoire. Il habite les 77, comme l'amour reste accroché à l'hameçon de toute une vie, ou de plusieurs. À l'égal de ce dont ma mère a pu hériter comme espèce d'homme, lequel a aussi été mon père, je me suis laissé hypnotiser par la hiérarchie des hommes de sa trempe. Et pourtant, tous ces profils honteux à mes yeux faisaient partie intégrante de mon horizon amoureux. Je tombais dans l'habitude, malgré le poil hirsute et à l'hypothèse de mes premiers ressentis, à me créer des hématomes au cœur et à l'âme. Écorchée vive, je saignais en hachuré et rêvais de le croiser au hasard de mon œil hautain, à l'assurance hospitalière de mes hanches qui se balançaient déjà à l'idée contradictoire de l'embarquer dans mon home sweet home. Cette hypnotique histoire m'handicapait au plus haut point. Je ne savais plus qui je haïssais réellement, lui, mon père ou ma mère, hallucinante d'incohérence face à ce qu'elle pouvait accepter de lui. Hélas, je regardais derrière le hublot de ma tristesse toutes ces émotions, haussant les épaules et concluant qu'il y avait très certainement une histoire d'hérédité, laquelle hébergeait cette hargne à vouloir se défendre, mettant une halte à la soumission comme aux hostilités de la dépendance matérielle. La houle dans mon esprit réclamait des explications de part et d'autre. Cet homme restait très hermétique aux complications. Vous me direz, ça paraît normal. Surtout lorsque nos nuits hydratées de champagne portaient à la hausse mes questions concernant le couple au petit matin. Ce n'était certes pas par besoin hygiénique que j'entretenais l'humour entre nous. J'étais simplement devenue l'habilleuse de nos nuits sauvages. Tout cela reste très logique. Mon hémisphère droit lui était complètement dévoué. Et docilement à l'attendre, mes nuits se faisaient haletantes de le voir un jour m'aimer. Vous l'aurez deviné, c'est un homme que j'aurais voulu parfois découper à la hache avant de rentrer à l'hôpital ou de me faire une hémorragie cérébrale. Fatigue et crise d'herpès, hernie discale ou hiatale, hépatite. Sous la housse des maux accumulés, j'espérais pouvoir un jour rendre hommage à cet oracle en herbe, créé à l'héroïsme du pardon et de mes retours hésitants. Vous savez, il y a exactement 27 ans maintenant que les 77 sont nés, et pendant plus de 40 ans, nous avons usé de moyens habiles pour se rapprocher l'un l'autre. Autant les changements d'humeur déclenchaient l'hyperactivité hormonale que d'autres facteurs provoquaient l'hystérie chez moi lorsque la relation tournait à l'hypocrisie. À dose homéopathique, nous étions toujours heureux de nous retrouver enlacés. Humblement, je puis dire merci aujourd'hui. Oui, j'ai été happée par nos happy hours et j'aime le caractère précieux de ces moments d'harmonie. Aussi horrifié qu'on a pu l'être par la horde des femmes qui entourent l'homme de nos préoccupations, avec le temps, les pendules se mettent à l'heure. Et en mettant à la hâte ce que j'ai à vous dire, maintenant, il est indéniable que je mette à l'honneur ce jour. Ce jour fête la Saint-Hervé. Hermès est au parfum et Hercule donne pouvoir et force à mes espoirs. Hello à toi qui m'as emmené dans les plus beaux hôtels. J'entends encore le ululement de la chouette, une nuit où un halo de lumière encerclait la lune. Si je savais jouer de la harpe, j'accompagnerais ainsi un hymne à la joie et au père que tu es. En ce 17 juin, bonne fête au Hervé et pour demain, bonne fête des pères. J'espère sincèrement que tous ces mots en H vous aideront à illustrer vos tirages. Je vous embrasse très fort.
À très bientôt et prenez soin de vous.